Es-tu vraiment légitime dans ce que tu fais? Dans cette vidéo, je te propose d'explorer la question de la légitimité sous différents angles pour te permettre d'y voir plus clair et surtout te permettre d'en finir avec le poids de cette légitimité, voire illégitimité. Alors, est-ce que je suis légitime? Cette question, elle est devenue vraiment très courante à notre époque. Et finalement, c'est assez normal. Cette question de légitimité, elle fait écho à l'explosion des réseaux sociaux, à des plateformes de vidéos comme YouTube, ou dans une moindre mesure, avec l'avènement des podcasts ou des blogs. On peut encore se cacher un peu plus facilement derrière un podcast ou derrière un blog, et donc ça peut être plus simple quand on souffre de ce syndrome de l'imposteur. Aujourd'hui, chacun a la possibilité de faire sa place, en exprimant ce qu'il a besoin d'exprimer, envie de dire, et le pendant de cette liberté, c'est que tout le monde n'a pas le même niveau de savoir, de savoir-faire. Et c'est vrai, quand on débute, eh bien, quand on cherche à se lancer, on peut avoir cette sensation d'être en retard, d'arriver après les autres, qui ont déjà traité le sujet, qui ont déjà défriché nombre de problématiques. Mais ça, finalement, eh ben, c'est une partie de la question sur la légitimité. Certes, certains ont déjà traité le sujet, mais personne ne l'a traité à ta manière, avec ton regard sur la vie. Tout simplement parce que personne n'a eu ton parcours. Et puis si tu as quand même du mal à te décrocher de cette idée que le travail a déjà été fait par des personnes plus compétentes que toi, eh bien j'ai envie de te dire, oui, c'est vrai, tu as raison, il y a déjà des personnes plus compétentes que toi qui sont passées par là. Mais et alors? Et alors, est-ce que c'est si grave que ça? Si je prends mon exemple personnel, je suis coach, je pratique ce qu'on appelle le coaching ontologique. J'exerce depuis 2017 dans ce coaching de la quête de sens, mais je sais très bien que d'autres avant moi ont déjà évoqué le sujet. Certains l'ont même mis sur pied. Un coach, par exemple, c'est ni plus ni moins qu'un héritier des philosophes. Et je ne pense pas un jour arriver au niveau d'un Socrate ou d'un Marshall Rosenberg si on parle du sujet de la communication non violente. Le but, il n'est pas là pour moi. J'y mets pas d'ego. Quand je publie une vidéo, j'ai simplement envie d'aider un grand nombre de gens à avoir des clés, disposer d'astuces, de donner matière à réflexion sur les sujets que je traite, et donc je transmets ce qui me vient. Donc la première clé pour comprendre votre position par rapport à cette quête de légitimité, cette validation, c'est de commencer par arrêter de vous comparer. Arrête de te comparer. La comparaison est un poison. La comparaison est un poison, ça c'est un mantra que je vous partage qui m'a été extrêmement utile. Gardez-le à l'esprit, la comparaison est un poison. Ensuite, ce qui est tout à fait juste à dire à propos du questionnement personnel quant à sa légitimité, c'est que se poser cette question de « suis-je légitime ?» finalement c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose de se poser cette question à partir du moment où vous allez arriver à en faire un carburant pour avancer dans votre vie. Pourquoi est-ce que je dis ça? Pourquoi est-ce que je dis que cette question est finalement un carburant, de l'essence à mettre dans le moteur? Eh bien parce que se questionner sur sa propre légitimité, c'est accepter le fait que rien ne se termine jamais. Rien ne s'obtient totalement. Dit autrement, se questionner sur sa légitimité, c'est accepter le fait que l'on doive se remettre en question de manière perpétuelle, de manière constante. Si je me pose la question, c'est qu'il y a quelque chose qui coince en moi. Peut-être au niveau de mon dialogue intérieur. Peut-être que je me juge. Peut-être qu'une croyance limitante vient me gêner dans ma progression. Ou alors peut-être que je manque de compétences sur un sujet. Que je me sens aussi
pas aussi à l'aise que je pourrais l'espérer. Donc tu vois, sur ce sujet de légitimité, c'est une bonne chose que de se retrouver finalement comme coincé, à se questionner de la sorte. Parce qu'au final, ça signifie qu'on a conscience que les choses pourraient être réellement faites en son âme et conscience, quelque part, à la croisée des chemins entre confiance et compétence. La légitimité, finalement, c'est ça qu'elle interroge. Où est-ce qu'on se situe entre confiance et compétence? La question de la légitimité, on la règle vraiment en passant par la case action. C'est en osant se mettre en route que l'on s'offre sa légitimité. Même si, par exemple, eh bien, vous n'aimez pas trop vous voir en vidéo, c'est un peu mon cas, si dans le travail, vous avez peur de proposer des choses, si vous écrivez et que vous avez un manuscrit, par exemple, donc vous êtes écrivain en devenir, vous avez ce manuscrit et vous n'osez pas l'envoyer à un éditeur, si vous avez, avec vos amis, par exemple, toujours un petit peu de réserve, toujours peur de dire les choses, de ne pas être légitime, même dans le cercle amical, eh bien, pour se débarrasser de ce poids, de cette illégitimité, eh bien, osez passer à l'action. J'ai envie de dire, il n'y a pas de choix, c'est la seule chose à faire. Au pire, si ça ne marche pas, si ça ne fonctionne pas comme vous auriez aimé, eh bien vous allez recevoir des jugements de la part des personnes qui ne sont pas bienveillantes. Donc des personnes avec qui vous n'aurez bien heureusement pas à collaborer. Ça a le mérite de faire le ménage dans votre existence, parmi des personnes qui ne vous auraient finalement rien apporté de positif. Et au mieux, vous recevrez des commentaires chaleureux, des encouragements, des critiques positives qui vont vous permettre d'apprendre encore un peu plus sur vous. Beaucoup de grandes personnalités ont parlé de la légitimité. Socrate, qui est le père de la philosophie, disait « La seule vraie sagesse est de savoir que je ne sais rien ». Vous avez déjà entendu cette citation. Au plus proche de nous, Sheryl Sandberg, qui, elle, est une grande figure de Google et de Facebook, elle dit « Ce qui vous retient, c'est la croyance en votre propre légitimité ». Et cette citation, elle parle bien de croyance. Elle nous amène à faire la distinction entre être légitime et se sentir légitime. Être légitime, ça renvoie à une reconnaissance objective de tes compétences et de tes réussites. Il s'agit de tes talents uniques, de tes diplômes, ces diplômes que tu as obtenus, des expériences que tu as vécues, des compétences que tu as acquises finalement au fil des années. Pour être légitime, il s'agit donc d'apprendre à être curieux, de toujours savoir remettre sur la table ce qu'on tient pour une vérité absolue et s'ouvrir à la possibilité que de questionner à nouveau cette vérité est quelque chose d'indispensable. D'un autre côté, se sentir légitime est une expérience qui, elle, est totalement subjective. Il s'agit de la perception que tu as de ta propre valeur ou de tes compétences. On est clairement plus sur le domaine de l'émotion. Et pourquoi est-ce que tu peux bloquer quand cette émotion de manque de légitimité pointe le bout de son nez? Eh bien, c'est parce qu'une émotion ne se gère pas. Elle monte en toi, elle se fait ressentir. Une émotion, elle se vit. Une émotion, c'est véritablement ça. D'ailleurs, je pense qu'un jour, je vous préparerai quelque chose sur la gestion de l'émotion parce que on se trompe beaucoup quand on pense pouvoir gérer une émotion. C'est rentré dans le langage courant, l'émotion se vit, le sentiment se gère, c'est autre chose. Alors tout ça pour dire quoi? Lorsqu'une émotion arrive en toi, quand tu ne te sens pas légitime, regarde-la bien en face. Écoute le message qu'elle te fait passer et surtout, encore une fois, ose. Ose apprendre de nouvelles choses. Ose passer à l'action, même si ce n'est pas parfait du premier coup. C'est rarement le cas. Et bien heureusement, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage. Je dirais aussi qu'il est sain, quand on se lance, d'avoir un problème de légitimité.
avant d'oser d'être coach, il y a plusieurs années, bien entendu que je me suis posé la question. J'avais cette envie, mais peut-être pas forcément la compétence, ou certains points majeurs me manquaient. Et aujourd'hui, j'accompagne des personnes tous les jours. Je continue à me former, aussi pour accompagner, j'ai envie de dire, toujours mieux, toujours avec une plus grande bienveillance. Donc la légitimité, c'est finalement quelque chose qui se travaille au long cours. J'accepte le fait que même si je sais aujourd'hui beaucoup plus de choses qu'il y a 10 ans ou même 20 ans, eh bien jamais je ne saurai tout. Et c'est pareil pour tout le monde. C'est parfait ainsi, mais je sais aussi que de par mon unicité, à apporter quelque chose d'unique à ce monde, eh bien c'est ce qui me fait me lever chaque matin. C'est ça, ma contribution au monde, vraiment. Autre point majeur avec le fait d'être dans une posture de légitimité, c'est faire preuve d'intégrité, de bienveillance et d'ouverture à l'autre. Si vous regardez les personnes qui sont assises fermement sur des certitudes, pas toujours très humaines, ce sont des personnes qui vivent dans une peur constante finalement. Une peur constante d'être eux-mêmes et qui ne connaissent ni le succès, ni une vie épanouissante. Pour se sentir légitime, j'accepte que le monde est divers et multiple, que j'en fais partie et j'embrasse cette incertitude. Alors, la prochaine fois que tu te demandes si tu es légitime, n'oublie pas que la légitimité, c'est un voyage et pas une destination. En fin de compte, c'est ton propre désir d'apprendre et de grandir qui feront toute la différence tout au long du chemin. Et puis retiens juste que la légitimité, ça s'acquiert avec l'expérience en osant. Ose, tente le coup, sinon jette-toi à l'eau, fais quelque chose. Sinon ton problème de légitimité risque fort de ressembler à ces annonces d'emploi où des entreprises cherchent de jeunes profils, mais avec de l'expérience. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas cohérent. Pour être légitime, il faut bien commencer quelque part. Et comme l'a dit le philosophe Jean-Claude Duss dans le célèbre film Les Bronzés, oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo que j'ai pris beaucoup de plaisir à préparer et aussi à vous partager aujourd'hui. Et je pose l'intention qu'elle vous permette de débloquer la chose chez vous, que vous puissiez gagner en légitimité et oser faire les choses. N'oubliez pas de vous abonner, je publie des vidéos toutes les semaines et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, le lien est en description. Merci aussi pour vos likes, cela me permet de toucher de plus en plus de personnes. Je vous souhaite une bonne réflexion sur le sujet et je vous dis à très bientôt.